Bonjour et bienvenue dans cette formation sur mener sa recherche d'emploi. La recherche d'emploi, c'est une des étapes effectivement un petit peu stratégique pour tous les gens qui vont chercher un emploi. C'est le moment où vraiment on a réfléchi à notre projet, on a réfléchi à nos idées, on a construit nos CV, nos outils. Je vais y revenir très brièvement ici. Et puis à un moment, faut chercher tout simplement. Et puis ensuite passer nos entretiens de recrutement et s'intégrer dans son poste. Donc on va dresser, on va dire, ce tableau-là au cours de cette formation. Donc première étape que je vous disais, c'est vraiment, il y a cette étape de bilan qui est important. On ne lance pas une recherche d'emploi et on ne se lance pas dans cette démarche quand on n'a aucune idée de ce qu'on veut faire. Donc vraiment, c'est important, c'est le préalable. Alors ça peut paraître un peu bête de le dire comme ça, on se dit, évidemment, mais moi je vous promets que j'ai vu plein de gens, tu sais, quand ils disent cherche un travail, et tu lui dis, ok, mais quoi? Non, mais un travail, moi j'ai besoin de travailler. Ok, mais tu cherches quoi? Juste je veux un job. Non, on veut pas juste un job. On ne sait pas tout faire, on peut pas tout faire, on n'a pas envie de tout faire. Donc vraiment, si vous savez pas ce que vous cherchez, ça va être très compliqué. Moi, je dis toujours aux gens, c'est quoi chercher un travail? C'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. Problème qu'il y a un paquet de meules de foin. Si tu sais même pas dans quelle meule est l'aiguille, ça va devenir très très compliqué. Parce que le chantier paraît immense, beaucoup trop démesuré et installable. Si tu sais déjà que c'est ça ton petit tas, disons qu'il y a la meule de foin du comptable, de l'agence de com, de la psychologue, de la formatrice, du chauffeur routier, du transporteur, etc. Si toi tu sais pas que ta meule de foin à toi c'est la comptabilité, et que tu commences à envoyer un peu partout, ça va devenir extrêmement compliqué. Donc c'est vraiment une étape qui est primordiale. Donc vraiment, prenez un moment, puis notez-le. Ok, c'est quoi que je veux faire? C'est quoi le poste que je cherche? De manière très précise. Puis vraiment, dites-vous bien, plus on va avoir défini les choses, plus on va avoir de la précision, plus on sait ce qu'on veut, plus on va trouver des chemins pour l'obtenir. Quand c'est un peu vaste, on a tendance à aller un coup à droite, un coup à gauche, un coup au nord, un coup au sud, un coup à l'est, un coup à l'ouest. Et du coup, on se disperse, puis on manque d'efficacité. Donc vraiment, prenez le temps de poser les choses. J'entends bien qu'ici, là, je vous ai juste noté. Si vous ne savez pas c'est quoi le projet, c'est quoi l'option, c'est quoi la définition, vraiment, je vous invite à aller voir, définir, expliquer son projet professionnel, analyser vos compétences. Il y a vraiment d'autres formations dans cette plateforme qui vont vous permettre effectivement d'aller définir ça pour que vous puissiez arriver à cette étape. Donc, une fois que ça c'est fait et que vous savez ce que vous voulez faire, il y a l'étape construire mes outils, donc CV, lettre de motivation, parce que ça, c'est les prérequis, c'est les préalables. Dès qu'on candidate, on doit envoyer notre curriculum vitae, qui est un peu notre présentation de carrière. On doit avoir une lettre de motivation pour expliquer pourquoi on a envie de travailler avec l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment le préalable. Je ne vais pas non plus revenir ici. Il y a une formation dédiée à justement réaliser ces outils CV de motivation. Si vous ne savez pas ou vous avez des doutes, n'hésitez pas à aller la regarder. Un autre point qui va être important, c'est établir un fichier de contact. Le fichier de contact, c'est vraiment toutes les entreprises que je cible, à qui j'ai envie de postuler. Donc ça, c'est pour la partie vraiment candidature spontanée qu'on va faire dans sa campagne de recherche d'emploi. Donc au préalable, on constitue notre fichier, on se dit, tiens, il y a telle entreprise. Donc après, c'est en fonction de vos critères. Est-ce que je vais chercher des entreprises autour de chez moi? Est-ce que je vais chercher des entreprises dans telle ville ou dans tel pays? Ou je sais pas moi, dans un continent ou sur la planète entière, tout va dépendre de votre mobilité, mais effectivement, établissez votre fichier de contact. Dans mon fichier de contact, je vais avoir le nom de l'entreprise, l'objet social, en gros, qu'est-ce qu'elle fait, les coordonnées mail, téléphone, postal, d'autres informations qui peuvent vous paraître importantes, ça peut être la taille de l'entreprise, ça peut être le site internet, etc. Enfin voilà, n'hésitez pas à mettre les informations qui vous paraissent pertinentes, de manière effectivement à avoir un fichier de contact précis qui va vous permettre de postuler en suivant. Après, vous pouvez aussi vous inspirer d'annuaires d'entreprise. Les chambres de commerce en général en proposent. Ça va vous permettre tout simplement effectivement d'avoir déjà tout un ensemble d'informations pour trouver vos entreprises cibles. Ensuite, on va se préparer également un fichier de suivi. Le fichier de suivi, c'est vraiment un fichier Excel ou autre,
qui va vous permettre d'organiser votre recherche d'emploi. Puisqu'effectivement, une recherche d'emploi, ça s'organise et ça se structure si on veut pouvoir la mener de façon efficace et obtenir un poste à l'arrivée et dans un délai qui nous paraît raisonnable. Donc, ce fichier va nous permettre d'organiser notre recherche d'emploi, comme je le disais, et puis de noter l'ensemble de nos actions. Donc, à qui j'ai postulé, est-ce que j'ai été contacté, est-ce que j'ai reçu une réponse négative, est-ce que j'ai eu un appel téléphonique, tiens, j'ai peut-être des actions de relance à faire. Donc, tout ça va se caler également avec un agenda, de manière à avoir une organisation qui est très structurée, mais on va pouvoir suivre de façon simple et rapide l'ensemble des actions qu'on a menées. Autrement, quelqu'un vous appelle, une entreprise, vous savez plus si vous avez postulé, quand ou à quel poste, etc. Donc, il y a vraiment un gros risque de dispersion. Donc, je vous invite vraiment à avoir ce fichier-là. Pour ça, je vous en ai préparé un. Donc, vous verrez en fait dans les documents de cours, vous avez un fichier Excel qui est une trame qui peut vous servir, que je vous invite à utiliser, mais évidemment, n'hésitez pas à la modifier, à vous l'approprier, à la faire vôtre. Bon, en tout cas, ça vous donne une bonne base de départ. Également, et j'insiste sur ce point, prévoyez un message répondeur sur votre téléphone qui est professionnel. Moi, je vous promets, j'ai fait du recrutement, j'ai appelé des gens pendant des années, et il y a des fois, tu tombes sur des messages répondeurs qui sont folkloriques, on va dire. Qui se veulent drôles, qui se veulent ceci, qui se veulent cela, peu importe, c'est dans votre vie, vous êtes bien libre de faire comme bon vous semble. Mais quand vous êtes en recherche d'emploi, juste bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Marie d'Hautefeuille, en l'occurrence c'est mon nom, vous mettez l'autre bien sûr, et bien vous allez effectivement avoir chercher quelque chose de sobre, inodore, incolore et sans saveur. Croyez-moi, parfois les trucs qui nous paraissent un peu originaux et soi-disant sortis du lot, c'est-à-dire que le recruteur, il en a beaucoup des gens au téléphone toute la journée. En fait, ça fait jamais cet effet-là. Ça donne juste l'idée que je suis pas pro. Donc, j'insiste un petit peu sur ce point. Donc ça, j'ai préparé mes petites affaires. J'ai mis en place toute ma structure. Je suis calée. On va donc arriver cette fois-ci, effectivement, dans la partie recherche. Donc, la recherche proprement dit, une fois que j'ai tous mes outils, ça va vraiment être le moment où je vais commencer à postuler. Donc, on a ce qu'on appelle les job boards. Donc, les job boards sont tous les outils sur Internet qui vont proposer des offres d'emploi qui vous permettent de vous inscrire en créant en fait un profil avec vos noms, votre CV, etc., qui sont vraiment des sites d'annonces d'emploi. Il y en a toute une multitude. Dans le fichier Excel, je vous en ai noté certains qui sont les grands connus, reconnus, etc. Mais il y en a plein d'autres. Donc, s'il y en a qui sont spécifiques à votre secteur d'activité, à votre métier, à votre environnement, n'hésitez pas évidemment à les rajouter et à vous en emparer, quoi. Donc ça, c'est un des préalables. Je vais m'inscrire sur les job boards. Ça va me permettre effectivement d'avoir déjà un pool d'annonces et de prise de contact parce que je peux postuler, mais les recruteurs ont accès en fait aux gens qui se sont inscrits, donc on peut vous contacter directement. Mettez en place des systèmes d'alerte, ce qui vont faire que par rapport aux cibles que vous avez, parce que vous avez fait votre bilan, bien sûr, on se rappelle. Donc comme vous avez vos cibles, là, vous allez pouvoir tout simplement recevoir des annonces directement dans votre boîte mail. Néanmoins, par rapport à ça, moi, je vous invite quand même, au moins peut-être une fois par semaine, à quand même aller sur le job board parce que, au fond, le principe des alertes, c'est que ça marche par des critères. Puis le recruteur, il ne pense pas toujours comme vous. Alors parfois, c'est intéressant d'aller un peu fouiller parce qu'il y a peut-être des annonces qui pourraient vous intéresser qui ne sont pas sorties. Donc, n'hésitez pas aussi à faire ça. Donc, les cabinets de recrutement également, ça c'est toujours une bonne ressource aussi parce que eux, s'ils pensent que votre profil est intéressant, même s'ils n'ont pas de poste, ils peuvent vous rencontrer de manière à voir si ça peut matcher avec des postes à venir. Ça va souvent vous permettre d'avoir vos premiers entretiens de recrutement qui vont vous permettre aussi un petit peu de vous exercer, de vous entraîner. Évidemment, on va répondre aux annonces, toutes celles qu'on a pu trouver, qu'on reçoit dans sa boîte mail, sur lesquelles on entend parler, des gens qui vous en parlent, etc. Parce qu'évidemment, n'hésitez pas à activer votre réseau et à dire, voilà, moi actuellement, je suis en recherche active d'emploi sur tel poste, parce que ça va vous poser dans une dynamique de recherche d'emploi et ça va montrer aux gens que vous savez ce que vous voulez faire et que vous êtes dans une recherche active. Et puis, comme je vous le disais, il y a toutes les candidatures cibles spontanées qu'on va faire par rapport à ce fameux fichier contact qu'on a préparé au préalable.
Si vous avez des doutes sur une annonce, sur une entreprise, qu'il y a besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à passer un coup de téléphone. C'est une recherche d'emploi, le but du jeu, c'est pas de spammer des CV à tout le monde, parce que vous allez vous prendre en retour une palanquée de noms. Et honnêtement, c'est pas très drôle. Je vous le dis tout de suite, je l'ai expérimenté pour vous. À une époque, je menais une recherche d'emploi, j'étais comme un peu désespérée, j'avais l'impression que je ne trouverais jamais. J'ai envoyé des CV à la planète entière, la planète m'a répondu non. Alors c'est sûr, le jour où j'ai envoyé tous mes CV, j'étais quand même bien contente. Le jour où j'ai repris tous les noms, j'étais un peu au fond de mon seau là. Donc, si c'est ciblé, il y en aura peut-être un peu moins des noms, il y en aura déjà quand même pas mal. Mais au moins, on peut analyser pourquoi on a eu un nom, pourquoi ça n'a pas fonctionné, etc., etc. Donc vraiment, je vous invite de ce côté-là à ne pas vous disperser dans tous les sens. Mais si vous voyez une annonce qui vous intéresse et que vous avez des doutes sur un poste, sur une mission, sur quelque chose, sur un profil et tout ça, vous passez un petit coup de téléphone, vous posez la question, on vous répondra toujours, en général, très gentiment. Voilà. Une autre chose qui va être importante dans la recherche d'emploi, j'en parlais tout à l'heure dans le tableau de suivi, ce sont évidemment toutes les actions de relance. Quand vous avez des postes et des entreprises qui sont importantes pour vous, et que vous avez envoyé des CV, n'hésitez pas dans les 8 jours à faire une petite relance, à voir où ça en est, est-ce qu'on a bien reçu votre candidature, où est-ce qu'ils en sont dans le processus de recrutement. Donc, allez un petit peu à la pêche aux informations. C'est aussi une manière de vous présenter, c'est une manière aussi de montrer qu'on est professionnel. Alors, je sais que là-dessus, parfois, on a un petit peu d'inquiétude ou d'insécurité, ou on peut avoir peur de déranger, etc. Mais croyez-moi, c'est leur job derrière. Et vous, c'est une manière de montrer que vous êtes investi, professionnel et compétent dans ce que vous faites. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci de ce côté-là à faire les choses de cette manière. Ce n'est que professionnel. Alors, maintenant qu'on a envoyé des CV, des candidatures, effectivement, comment ça se passe dans les grandes lignes, la recherche d'emploi? Il y a une espèce de cycle. C'est-à-dire que si vous comprenez bien, là, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire, j'ai fait mon CV, ma lettre de motivation, j'ai fait mes fichiers, j'ai préparé mon truc de suivi, j'ai commencé à m'inscrire un peu partout. Tu sais, c'est une phase qui est très dynamique. Donc, si je crée une courbe, on va dire que j'ai une courbe de croissance active, il se passe des choses, c'est sympa, etc. Puis je trouve plein d'annonces en plus, donc il y a une espèce d'effervescence, c'est quand même assez sympa. Donc c'est une période qui va durer entre 1 à 2 mois, parce qu'il y a vraiment un dynamisme, tout ça prend un peu de temps, et on est vraiment pris dans une espèce de courbe croissante, où il se passe des choses, et c'est sympa. Puis on va arriver sur une phase plateau. Là, c'est vraiment le moment où on rentre dans le dur dans notre recherche d'emploi, parce qu'effectivement, à un moment, on va être dans une action répétitive. Je trouve une annonce, je prépare, je mets à jour bien mon CV, bien ma lettre de motivation, j'envoie, je fais ma petite relance un peu après, je mets à jour mon tableau, je vérifie mes job boards, blablabla. Puis ça, je répète, jusqu'à ce que je trouve un job, on se rappelle. Donc effectivement, il y a cette phase qu'on appelle un peu la phase plateau, qui peut durer, vous l'avez compris, de 3 mois, si je vais très très vite dans ma recherche d'emploi, jusqu'à 8-9 mois. Parce que parfois, c'est très long une recherche d'emploi. Tout va dépendre du secteur, de ce que je veux faire, des spécificités, du métier, tout ça. Donc, faut être endurant. Ça, c'est quand même important de le comprendre. Il ne faut pas se désespérer. Puis, il y a des jours où on est désespéré. Si ce jour-là, vous êtes désespéré, c'est quoi? Mettez sur off, allez faire un tour, prenez l'air, puis revenez après, quoi. L'important, c'est de ne pas laisser tomber pendant 1 mois ou quoi que ce soit, parce que tout le travail que vous avez fait en phase amont, vous allez le perdre. Donc, cette constance et cette régularité, elle va être capitale. Vous savez, moi j'en ai fait beaucoup des accompagnements à la recherche d'emploi, puis je sais très bien que les gens vont vous dire « Oh là là, moi j'ai fait plein de candidatures, c'était super, j'ai envoyé 5 ou 10 CV dans la semaine. » Nous on considère qu'une bonne campagne de recherche d'emploi, c'est plutôt que j'ai fait 20 ou 30 CV dans la semaine. Donc c'est colossal. Donc, j'entends bien que c'est peut-être pas ça à toutes les semaines, mais grosso modo, c'est une constance régulière, à haut niveau, si vous voulez être efficace. Moins vous allez être efficace, plus ça va prendre du temps. C'est juste ça. Alors, mon fameux entretien de recrutement. Donc maintenant que je suis prêt, comment ça va se passer? En général, le premier contact que vous allez avoir avec le recruteur, c'est un appel téléphonique. Donc tout simplement, on va vous contacter et on va vous poser quelques questions assez précises. C'est souvent pour valider certains points par rapport à votre disponibilité,
un élément de votre parcours, un point spécifique, etc. C'est aussi une manière un peu de prendre le ton, de comprendre pourquoi vous avez postulé, de voir un petit peu vos niveaux de motivation. Donc, il y a toute une série comme ça, un petit peu de questions diverses et variées. Ça va être assez court, hein, ça peut durer 5 minutes à 15 minutes, c'est vraiment pas très long, mais c'est une première température. Mais c'est la porte d'entrée, donc c'est vraiment pas un entretien négligé. Ce qui veut donc dire que, on se rappelle, j'ai mis un super répondeur sur mon téléphone, et que dès que je vois, quand je suis en recherche d'emploi, dès que je vois un numéro inconnu sur mon téléphone, c'est simple, je ne décroche pas le téléphone. Même si je suis chez moi tranquille posée, je ne décroche pas le téléphone, et quand je regarde le message, j'écoute mon message, c'est un recruteur, bonjour, je suis l'entreprise Tartampion, je vous appelle pour ci, pour ça, super, je vais dans mon tableau de suivi, tac, 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 c'est tel poste, telle annonce, etc. Hop, je me mets au calme, je dis à tout le monde s'il y a du bruit dans la famille que j'ai besoin d'un moment calme, hop, j'ai mon CV sous le nez, j'ai l'annonce sur le nez, je rappelle mon interlocuteur, et quand il me dit oui, c'était l'entreprise, vous vous souvenez? Et bien oui, tout à fait. Évidemment, je me souviens, je suis pas ultra prêt. Parce que le plan de je réponds et je dis au recruteur, ah écoutez, c'est pas de bol, je suis au supermarché, là, il y a les gosses qui crient, tout ça, machin. Je peux vous rappeler? Ok. Bien sûr, la personne va vous dire oui, et puis il n'y a pas de problème si par hasard ça arrivait. Mais ça fait pas hyper pro, puis la réalité c'est que vous n'êtes pas très bien, puis le recruteur il se dit mais pourquoi il décroche le téléphone, tu vois? Je lui aurais laissé un message, elle m'aurait rappelé quand elle était dispo, c'est plus simple. Et donc je vous le dis, même si vous êtes dispo tranquille chez vous, ne répondez pas. Préparez-vous. Au moins comme ça vous êtes full prêt pour avoir un entretien de qualité. Ensuite, on a évidemment en tant que tel, l'entretien de recrutement. Imaginons, c'est super, ça s'est bien passé l'entretien téléphonique, on vous convoque à un entretien de recrutement. Alors, aujourd'hui, de plus en plus, on peut avoir facilement des entretiens qui vont se passer par Internet, avec Zoom ou d'autres plateformes, Teams, peu importe. Donc, c'est pas que c'est tellement différent, mais effectivement, on n'est pas in situ en présentiel, donc ça va quand même faire un petit peu des petites différences. Donc, mais on va y revenir sur vraiment le déroulé de l'entretien en tant que tel. Mais déjà, au préalable, il faut comprendre que vous allez avoir différents types d'interlocuteurs quand vous allez passer un entretien de recrutement. Donc, on va vous le dire. Et du coup, c'est important de comprendre qui je vais rencontrer parce que ça va donner une couleur de l'entretien. Donc déjà, comme je vous le disais, vous pouvez avoir des entretiens avec des cabinets de recrutement. Ce qui est intéressant avec le cabinet de recrutement, c'est que le cabinet de recrutement, c'est un intermédiaire. Ce n'est pas pour lui que vous allez travailler. Il recrute pour quelqu'un d'autre. Donc il a des critères importants, il a des choses importantes, mais lui, il a tout intérêt à ce que vous soyez embauché. Donc, au fond, il va vous faire passer un entretien, il va aller vérifier des choses, mais lui, il n'attend pas nécessairement que votre entretien soit parfait. S'il pense que votre profil est bon, que vous êtes suffisamment bon, il va aussi pouvoir vous coacher, peut-être parfois vous faire modifier des choses dans votre CV ou dans votre lettre, et il va pouvoir un peu vous coacher pour l'entretien. C'est pour ça que c'est assez intéressant de postuler au début dans ces cabinets, parce qu'ils peuvent un petit peu vous aider à vous améliorer. Eux, c'est un entretien ils sont des entretiens qui sont assez techniques, ils connaissent en général très bien les métiers, très bien les fonctions, sont aussi des gens qui sont des experts du recrutement, donc ils connaissent très bien tous les outils et toutes les techniques de recrutement. Donc, ils vont vraiment vous décortiquer. C'est des entretiens difficiles, mais n'oubliez pas, eux, ils vont aussi pouvoir vous coacher. Et donc, s'ils voient des petites failles et qu'ils pensent que vous êtes la bonne personne, ils vont vous coacher et ensuite vous envoyer chez le client. Et là, vous aurez donc un deuxième, voire un troisième entretien avec justement les autres interlocuteurs dont on va parler maintenant. Donc, il y a la possibilité, après le cabinet de recrutement ou en ligne directe, de rencontrer le responsable RH ou un chargé de recrutement, en tout cas quelqu'un du personnel des ressources humaines. Souvent, dans les grands groupes, c'est un peu un préalable. En général, on va systématiquement les rencontrer. Dans des plus petites structures, parfois ces personnes-là n'existent pas, on est bien d'accord. Mais ces gens-là, ils vont être là pour valider que vous avez la capacité à rentrer dans le groupe, à rentrer dans la structure, à pouvoir, s'il faut évoluer, à pouvoir vous intégrer dans l'état d'esprit, dans les valeurs. Donc eux, c'est vraiment des spécialistes du recrutement, des spécialistes de la personnalité. Ils connaissent très bien leur entreprise. Ils connaissent également un peu les métiers, mais ce n'est pas nécessairement des spécialistes des métiers, surtout si on est dans des structures qui représentent beaucoup de métiers. Néanmoins, ils connaissent les grands points, donc ils vont aller vérifier tous les points clés. Et eux, ils vont vraiment vérifier que vous avez la capacité à être dans les valeurs de l'entreprise et de la structure. Donc,
C'est un préalable et souvent ce sont des entretiens qui sont très importants et qui ne sont pas toujours évidents parce que de toute façon, c'est à nouveau, c'est pas avec lui en général, enfin, sauf si vous êtes RH et que vous postulez sur la RH, hein, mais autrement, c'est pas avec lui que vous allez travailler ou avec elle. Et donc, forcément, ensuite, ils vont vous envoyer vers l'opérationnel. Donc, effectivement, c'est la troisième personne qu'on peut rencontrer, typologie de recruteur, c'est le responsable opérationnel. Il y a des fois, c'est directement lui que vous rencontrez. Il y a des fois, ça peut se faire dans l'autre sens. Hein. Vous rencontrez d'abord l'opérationnel, ça fonctionne, il vous envoie vers les services RH. Lui, c'est vraiment la personne avec qui vous allez travailler en général. C'est votre futur patron, votre futur collègue, etc. Donc, c'est vraiment les gens de proximité. Donc là, évidemment, ils vont toujours vérifier que vous avez les compétences techniques, fonctionnelles et opérationnelles pour occuper le poste. Mais ils vont aussi vérifier qu'ils sont capables de travailler avec vous. Parce qu'ils vont vous voir tous les jours. Donc, c'est vraiment un entretien qui va avoir une importance capitale dans le lien qu'on peut créer, dans le système relationnel qu'on peut créer, parce que la personne, elle va vraiment être attachée à ce que ça matche avec elle, de manière à ce qu'elle ait un collègue qui soit sympa. Donc, c'est vrai que parfois, dans les entretiens, comme on a un peu peur, comme on peut être un peu inquiet, comme on peut être un peu préoccupé, etc., il peut nous arriver effectivement de vouloir donner la version meilleure de soi, c'est correct. Mais faites attention à ne pas tomber dans un rôle ou dans une idée qu'il faudrait être comme ceci ou comme cela. Parfois, on peut glisser un peu dans ce travers en se disant qu'ils veulent tel type de choses et puis on voudrait comme coller un espèce de profil idéal. Puis n'oubliez jamais, il y a une chose qui est certaine dans la vie, c'est que à moins que vous soyez un acteur né devant l'éternel, est-ce que vous pensez que, ok, vous pouvez jouer peut-être ce rôle pendant 45 minutes, 1 heure d'entretien, mais vous pensez que vous allez pouvoir le jouer toute votre vie? Imaginez, vous passez 10 ans dans l'entreprise, ça ne va pas le faire. C'est pareil avec les dissimulations, les mensonges ou les choses comme ça. Parfois, on ne sait pas trop comment dire les choses, mais vous pensez vraiment que vous allez pouvoir tenir ça éternellement? Si vous en êtes convaincu, faites bon vous semble. Moi, je vous déconseille, en général, c'est infaisable. Donc, soyez vous-même. Au fond, si on ne vous prend pas parce que c'est pas vous qu'on veut, c'est pas grave, il y a d'autres entreprises qui vous prendront. Je vous le dis, une campagne de recherche d'emploi, ça prend du temps, donc des entretiens, on en passe beaucoup. Moi, j'en ai fait des campagnes de recherche d'emploi pour moi, pour d'autres, etc. Bien sûr que j'en ai passé des entretiens, puis j'ai pas été prise partout. Ça veut pas dire que je suis mauvaise, ça veut juste dire qu'il y avait d'autres gens plus compétents, ou que j'avais pas le profil, ou que j'ai pas su montrer ma motivation, ou peu importe, des raisons sont diverses et variées en fonction des cas. Mais vraiment, soyez vous-même. Et puis, évidemment, soyez investis, soyez impliqués. Et voilà, l'idée, c'est pas de se tenir avachi comme ça, les pieds sur le bureau. Et peut-être caricature, mais croyez-moi, j'ai vu des choses parfois un peu surprenantes dans des entretiens de recrutement. Donc, voilà un peu pour ce qu'il en est effectivement de ces phases très pratico-pratiques, avec des interlocuteurs qu'on va rencontrer, comment les choses peuvent un peu se passer. Donc, se préparer à l'entretien de recrutement. Ça, c'est vraiment un aspect important, comme je vous le disais, puisque quand on est à un entretien, comme je vous le disais, je vous invite vraiment à être la meilleure version de vous-même, mais préparez-vous. Donc, préparez vos questions. C'est quoi les questions qui me font peur, qui m'inquiètent, qui me préoccupent, etc. Même en phase amont, quoi. Préparez la veille, préparez votre tenue, préparez vos cahiers, préparez les éléments que vous avez qui vont, à votre avis, être pertinents. Préparez l'ensemble des éléments qui vont vous faire comment j'ai envie d'être habillée, comment j'ai envie de vérifier votre trajet aussi. Allez sur Internet, regardez au besoin si vous avez l'information un peu à l'avance. N'hésitez pas à faire le trajet pour être sûr, vérifier qu'il n'y a pas de bouchons, des choses comme ça. Parce qu'il faut être à l'heure, c'est impératif. Être à l'heure, c'est comme être là peut-être 5-10 minutes à l'avance s'il faut. Donc, vous avez vérifié vos trajets, vous avez pris du temps d'avance, vous avez choisi une tenue dans laquelle vous vous sentez bien et qui fait professionnel et qui est en lien avec l'environnement. Après, tout est correct. Moi, j'ai pas d'idées reçues. Il y a des gens qui disent est-ce qu'on peut y aller en jean? Je sais pas, si tu veux être ouvrier dans une usine, tu peux y aller en jean, à mon avis. Maintenant, effectivement, si tu veux être expert comptable, forcément, il n'y a pas beaucoup d'experts comptables qui sont en jean. Et encore, tout va dépendre des contextes, des structures, des organisations. Aujourd'hui, les choses sont diverses et variées, mais renseignez-vous un peu sur la structure qui va vous aider. Mais en tout cas, prévoyez et préparez les choses pour ne pas être mal pris.
Donc, n'hésitez pas à faire des simulations, relisez bien CV, lettres, n'hésitez pas à vous entraîner devant votre glace s'il faut, ou demander à un ami, etc. de vous aider, quoi. Mais en tout cas, préparez les questions. Donc, je vous ai préparé une liste de questions. Non, c'est pas là. Hop, voilà. Donc, je vous ai préparé des questions classiques qu'on va trouver dans l'entretien de recrutement. Donc, n'hésitez pas à aller dans ce PDF puis à noter vos réponses. Donc, souvent, la première question, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc là, je vous ai fait une vidéo sur le sujet de comment on se présente, comment on présente son projet. Donc, n'hésitez pas à vous préparer puis à avoir bien ça en tête. Ça, c'est la question qui va nous rentrer. Si vous avez bien préparé ça et qu'on vous dit présentez-vous et que vous arrivez à bien faire votre déroulé, ça va vous aussi vous mettre en confiance. Qu'est-ce qui vous a motivé à répondre à cette annonce ou à postuler chez nous? Ayez des vraies raisons. Si vous avez bien travaillé votre lettre de motivation, ces raisons-là, vous devez les connaître. Pourquoi vous êtes là, spécifiquement, chez ces gens-là? Qu'est-ce que vous savez de notre entreprise? Donc, ayez vérifié les choses. Et il faut que vous soyez renseigné auprès d'amis, auprès de contacts, sur les réseaux, posez des questions. Qu'est-ce qui vous plaît spécifiquement dans le poste? Pourquoi vous avez quitté votre emploi actuel? Ça, c'est souvent une question. Pourquoi on part? Et pourquoi on part d'un emploi? Il y a tout un ensemble de raisons. Il y a parfois parce qu'on a envie d'une autre opportunité qu'il n'y en a pas en interne. Parfois, ça peut être parce qu'on ne s'entend plus avec les gens. Parfois, parce qu'on a envie de changer de secteur et d'environnement, etc. Enfin, il y a tout un ensemble de raisons. Donc, donnez vos raisons. Parfois, il y a des raisons, on n'aime pas trop les dire parce que ça ne s'est pas très bien passé dans l'ancienne entreprise, etc. Donc, trouvez quelque chose à dire qui est... L'idée, c'est pas de mentir. Si ça ne s'est pas bien passé, vous pouvez dire, écoutez, ça ne s'est pas bien passé, je ne suis plus en adéquation avec les valeurs de l'entreprise ou avec les valeurs de la structure, ou bah, écoutez, on avait un peu des points de désaccord sur la manière dont les choses se passaient, ou on peut dire aussi, écoutez, voilà, il s'avère que voilà, à la fin, ça ne s'est pas très bien passé, on est parti en désaccord. Donnez pas trop de détails et surtout, ne critiquez pas l'entreprise, ni les gens qui étaient. D'abord, vous ne savez pas si votre interlocuteur, il n'en connaît pas un ou deux, voire trois ou quatre, donc ce serait malvenu. Et puis en plus, on n'est pas là pour faire un débat de personne, on est là pour dire moi je suis une personne et ce contexte, cet environnement ne me convenait pas. Honnêtement, ça ne pose pas plus de débat que ça. Moi, ça m'est déjà arrivé de quitter une entreprise, ça s'est mal passé. Ils m'ont dit bon, on peut appeler votre ancien employeur. Je lui ai dit bah, écoutez, vous pouvez, mais à mon avis, ils ne vont pas dire beaucoup de bien de moi. Je ne vous cache pas qu'on ne s'est pas quitté en très bon terme pour. On était. Moi, je ne trouvais pas vraiment ma place parce qu'il y avait certains enjeux qui ne me convenaient pas par rapport au poste. Et en plus, je pense qu'eux, ils n'avaient pas toujours été au clair sur les attentes qu'ils avaient vis-à-vis de moi, on va dire dans les grandes lignes. Mais trouvez vos raisons, expliquez-les. Honnêtement, moi, j'étais l'exemple que j'ai en tête là de cet entretien où on m'a posé des questions. Moi, j'ai été prise au poste. Hein, donc, Alors, on a la fameuse question sur les qualités et les défauts. C'est pareil. Elle existe toujours, cette question. On la pose toujours. Donc, prévoyez. Mettez des qualités. Les qualités, c'est quoi? C'est des plus qu'on connaît, qu'on possède chez soi, dont on est fier, qui ont de la valeur ajoutée, et toujours en lien avec mon projet. Je suis une bonne communicante, je suis une bonne pédagogue, je suis quelqu'un de souriant, je suis quelqu'un qui est à l'aise dans les relations, je suis quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui sait bien fédérer les équipes, j'ai une belle capacité à déléguer, j'ai une belle capacité à faire confiance. Tu sais, trouvez c'est quoi vos qualités. Si vous avez du mal à les trouver, faites-vous aider, entourez-vous, etc. Mais en tout cas, ça, il faut que vous ayez des réponses fonctionnelles et opérationnelles. Après, pour les défauts. Là, c'est pareil, il faut donner des défauts. Peut-être que moi, souvent, on me dit toujours que je parle trop. Bon, c'est souvent un défaut que je donne. C'est vrai, je parle beaucoup. Tu sais, on peut dire aussi, je sais pas moi, tu sais, qu'on est trop organisé ou pas assez, etc. Mais par contre, si vous dites, moi je suis quelqu'un qui est très organisé, qui aime bien la structure et le cadre, donc ça peut parfois me faire tomber un peu dans une espèce de côté un peu rigide, par exemple. Donc ça peut être un défaut, mais il faut l'expliquer. Faites attention de ne pas vous faire piéger par un recruteur. Moi j'ai vu des gens me dire, ah ben moi mon défaut c'est que je suis rigoureux. Ok, en quoi c'est un défaut? Là, je vois la personne à tâtonne, elle dit oui, parce que je dis la rigueur, ça peut aussi quand même être une qualité. Oui, c'est sûr, c'est une qualité parce que ça fait de moi quelqu'un de structuré et d'organisé, mais ok, donc finalement, chez vous, en fait, c'est plutôt une qualité. Donc du coup, maintenant, il me faudrait un défaut. Et la personne a dit mince, je me suis sabordée toute seule, mon défaut que j'avais mis
sais, donc faites attention vraiment si ça pas ses défauts. Donnez des défauts, quoi. Après, parfois, on peut, si on se sent à l'aise, si on se sent bien, etc., on peut un peu sortir du cadre. Puis aller chercher des défauts qui vont peut-être avoir moins d'impact professionnel, mais trouver un pont. Moi, un jour, j'ai dit à un entretien, je dis, ben moi, le défaut, je suis gourmande. Et je leur ai dit, puis croyez pas que ça n'a pas d'impact dans le travail. Hein. Vous savez, quand vous ramenez les tas de boîtes de bonbons et de gâteaux, vous en avez toujours dans vos tiroirs, et qu'il y a tous vos collègues qui viennent vous voir pour manger des gâteaux, des bonbons, moi, ça désorganise un peu le travail. Hein. Puis, c'est sûr qu'ils ont ri un peu, les gens en face. Et quand même, maintenant, ça, c'est arrivé à des tas de gens dans les entreprises. Ils se sont dit, oui, c'est vrai. Et en même temps, ça reste sympathique et convivial. Donc, on peut gérer ce défaut. Mais vous voyez comme on est capable d'expliquer que c'est vraiment un défaut. Et néanmoins, ça peut avoir un impact dans le travail. Donc, il y a toujours un juste équilibre à trouver à l'intérieur de ça. Mais si vous mettez des défauts, mettez des défauts. Puis, ne vous inventez pas que c'est une qualité au travers. Montrez que ça peut avoir un impact sans évidemment aller balancer le truc là, le pire chez vous. Hein. On est là quand même pour se vendre. Hein. Alors, une réalisation dont vous êtes fier, donc ça c'est quelque chose que vous avez fait, qui peut présenter un exemple. Pourquoi on devrait vous choisir vous pour ce poste? Ça c'est aussi parfois une question un peu piège, parce qu'on se dit, bah, moi j'en sais rien, pourquoi tu devrais me choisir moi? Après tout, je ne les connais pas les autres candidats. En fait, on s'en fout des autres candidats. Revenez à vous, puis dites-vous, ok, on va revenir sur les fondamentaux, on va dire, bah, écoutez, pourquoi moi je pense que je suis le meilleur candidat pour le poste, bah, je sais faire ça, ça, ça. Et on revient sur les points clés de l'annonce. Eux, vous leur dites, bah, vous cherchez quelqu'un qui sait faire ça, 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 et moi je sais faire ça, ça, ça. C'est pour ça que je pense que je suis le meilleur candidat. Oubliez le pourquoi vous plutôt que l'autre. Dites pourquoi vous. Où est-ce que vous voyez dans 5 ans ou dans 10 ans? Ayez au moins une réponse, une grande idée, quoi. Là encore, vous pouvez vous aider des autres vidéos qu'il y a dans cette plateforme qui vont vous aider à remplir toutes ces questions. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à notre entreprise? Des difficultés que vous pouvez avoir du mal à gérer? Comment vous réagissez à la critique? Ça aussi, ça peut être une question. Aux situations stressantes? C'est quoi vos centres d'intérêt? Comment vous faites garder vos enfants? Alors oui, effectivement, on peut considérer que c'est discriminant, que c'est pas correct, qu'on n'a pas posé cette question. Il est vrai. Néanmoins, il s'avère que parfois les questions arrivent quand même. Et si vous dites au recruteur, ouh là là, c'est scandaleux cette question, vous n'avez pas à la poser, etc., je n'y répondrai pas, honnêtement, il y a peu de chances que vous ayez le poste. Hein. Ça veut dire que clairement, en entretien de recrutement, je réponds à toutes les questions qu'on me pose. Toutes les questions qu'on me pose. Donc, sur ce type de questions, donnez la réponse. Vous pouvez dire, écoutez, j'ai un système de garde assuré. Et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de donner les détails. Ne vous inquiétez pas, j'ai un système de garde assuré, et donc les choses sont structurées de mon côté. Est-ce que vous avez eu d'autres entretiens de recrutement? Où est-ce que vous en êtes dans votre recherche? C'est quoi vos critères? Si vous avez plusieurs postes, pourquoi vous allez choisir nous plutôt qu'un autre? Donc là, c'est pareil, dites la vérité. Hein. Il n'y a pas de bonne réponse à ça. Hein. Moi, je vois souvent les gens sans payer à vouloir trouver des réponses extraordinaires, mais ça peut être parce que vous êtes près de chez moi, et c'est aussi une bonne réponse. L'entreprise, elle n'a pas de problème à ce que vous soyez près de chez elle. Hein. Elle se dit, écoute, la personne, elle sera toujours à l'heure, elle n'aura pas de problème avec les bouchons, etc. Donc ça peut paraître un critère un peu idiot, mais néanmoins, c'est un critère comme un autre, quoi. La rémunération peut aussi être un critère. Écoutez, moi, je trouve que c'est une rémunération qui est conséquente. C'est tout à fait correct. Quand on est jeune, il ne faut pas croire, hein, c'est hyper important, mais même quand on est plus âgé, plus expérimenté, hein, on travaille avant tout pour avoir un salaire et une rémunération à la fin. Hein, donc, ne pas le mettre dans les critères. C'est quoi votre disponibilité? Quelles sont vos prétentions? Est-ce que vous avez des questions? Ça, c'est souvent, ils vous posent cette question à la fin. Préparez les questions. Par rapport au poste, par rapport à l'entreprise, par rapport à l'organisation. Ayez 2-3 questions. Et au pire, moi, ce que je faisais toujours, c'est que je préparais toujours mes questions. J'avais ma petite liste là. Et puis, quand l'entreprise me posait des questions, je regardais sur mon truc. Je disais, au besoin, je disais, ça vous avez répondu, ça vous avez répondu. Ce qui fait qu'à la fin, j'avais peut-être pas nécessairement de questions, mais la personne, elle voyait que j'avais préparé les questions. Après, dans les questions, on peut avoir effectivement les questions, entre guillemets, quand est-ce que j'aurai une réponse? Est-ce que c'est vous qui me rappelez ou est-ce que moi, etc. Ça montre aussi que vous voulez savoir comment les choses vont s'organiser et se structurer. Donc vraiment, n'hésitez pas Et puis là, c'est une liste de questions. Il peut y en avoir d'autres, hein, donc complétez-la s'il y a des questions qui vous viennent de manière à pouvoir avoir
l'ensemble des réponses. Donc, tout ça va vous aider vraiment à être très préparé pour votre entretien de recrutement. L'entretien se passe, bonjour, bonjour, donc comme je vous dis, on est arrivé, on arrive à l'heure, là on va vous accueillir. Prenez en compte tout le monde, soyez poli avec tous les gens que vous allez croiser, soyez aimable avec tous les gens, soyez souriant. N'oubliez pas, l'entretien de recrutement, il commence dès que vous arrivez à l'accueil. Ces gens-là sont potentiellement vos futurs collègues, donc ne négligez rien. Même quand vous êtes dans le parking, si vous croisez des gens, l'entretien il commence là. Parce que tout le monde va donner un avis. Ah, c'est le nouveau? Ah, mais il m'a pas dit bonjour. Vous croyez que ça donne bon effet? Non, je vous dis tout de suite, ça donne pas bon effet. Donc, chaque détail va compter. Si on vous propose un thé, un café, un verre d'eau, le verre d'eau à la rigueur, le thé et le café, je déconseille. Pour un peu, vous tremblez, vous faites un faux mouvement, j'en sais rien, vous vous en foutez partout, ça va vous énerver. Évitez le café. Vous en prendrez un après s'il faut. L'entretien se passe, on est poli, on est aimable, et l'entretien continue de la même manière jusqu'à ce que vous soyez reparti dans votre voiture, dans votre transport en commun et que vous êtes loin de l'entreprise. C'est tout. Alors, ensuite on rentre chez soi. Donc là, ce qui est toujours intéressant, c'est de faire effectivement une petite analyse à l'issue de notre entretien, parce que ça nous sert à voir comment ça s'est passé, à prendre un peu la température, etc. Est-ce que ça a bien été? Est-ce que ça a mal été? Est-ce que j'ai réussi à convaincre ou pas, etc. On peut se faire un petit débrief, quoi. Donc, on se fait un petit temps de feedback. Puis, moi, ce que je conseille aussi toujours, c'est d'envoyer un petit mot de remerciement le lendemain. Bonjour, merci de m'avoir reçu. J'ai bien compris que le poste, c'est ça, ça, ça. Je vous renouvelle ma motivation. Ça fait toujours très bien. Ça montre que je suis investi, impliqué, etc. Ça donne un très bon effet. N'hésitez pas. Le temps passe. Là, normalement, vous avez eu une date plus ou moins où ils vont vous donner la réponse. Donc, ou c'est eux qui vous rappellent, ou c'est vous qui rappelez. Parfois, ça se décale un peu, etc. Bon, à un moment, vous avez la réponse. Et effectivement, là, c'est simple, c'est oui ou c'est non. Donc, une fois qu'on a cette réponse, c'est aussi intéressant de vraiment analyser tout ça. Donc, si j'ai été pris, tant mieux, super, c'est la fête, on sort le champagne et les confettis, hein, bien évidemment. Effectivement, si j'ai pas été pris, évidemment, c'est plus dur. Hein. Mais c'est toujours intéressant vraiment de prendre un temps d'analyse pour voir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Quoi. Donc, dites-vous bien que parfois, on a été très bon, on n'a pas été pris pour autant. Quoi. C'est pour ça que c'est important de bien faire ces petites analyses post-entretien, etc., tu sais, pour créer de l'objectivation. Parfois, il y a des gens qui ont juste été meilleurs. Il faut imaginer que quand on en est là et qu'on est arrivé en fin de sélection, il reste quoi 2-3 candidats quoi, sur les centaines qu'on postulait. Hein. Donc c'est que déjà vous étiez hyper bon. Mais parfois l'autre a mieux fait l'affaire pour tout un ensemble de raisons. Peu importe quoi. Parfois, c'est intéressant de voir qu'on sait s'aborder. On va se dire, je me rends compte que je sais pas pourquoi j'ai répondu ça à cette question-là. J'aurais jamais dit. Peut-être que finalement, oui, je me rends compte que tel aspect de l'entreprise, ça me plaisait moyen. Fait qu'au fond, je me suis peut-être un peu mis dans une situation difficile tout seul. Quoi. Est-ce que j'avais l'air peut-être un peu trop détaché, un peu trop confiant, un peu trop à l'aise, j'en sais rien. Donc là, on regarde son rapport à la motivation et l'investissement. Pourquoi j'ai eu cette attitude? Qu'est-ce qui s'est joué chez moi? Donc, j'ai pu être trop insistant, ou peut-être j'ai vraiment été mauvais, je vais me dire mon Dieu, j'ai bafouillé, je savais pas quoi faire ma présentation, tu vois, pourtant j'avais regardé la vidéo, elle m'avait dit de me préparer, mais en fait j'ai tout fait en 2 minutes, ce qui fait que la réalité ça n'a pas du tout été, je refais mes devoirs. Mais vraiment, parfois il peut arriver des cas très particuliers où vraiment il vous manque une compétence. Moi ça m'est arrivé une fois où on discute, puis à un moment, la personne, elle me dit « mais vous savez pas faire ça ?» Ben non. Mais c'était pas dans l'annonce, vous l'avez jamais dit. Ben non, mais ça, en fait, c'est hyper important pour nous. Bon, ok, on arrête le rendez-vous, merci, au revoir, ça a terminé. Mais ça, c'est vraiment, normalement, ça ne doit jamais arriver, on a déjà vérifié, quoi. Parce que mettez-vous bien en tête une chose, hein, c'est quand vous êtes reçu en entretien de recrutement par une entreprise, c'est que sur le papier, vous savez faire le job. C'est pas acceptable quand on vous dit ouais finalement vous manquiez d'expérience, vous n'aviez pas. Ok, mais tout était écrit dans mon CV, donc je manquais de rien du tout apparemment au départ. Dites-vous bien que vous n'avez pas réussi à convaincre, que vous aviez ce qu'il fallait.
remettez-vous un peu en question. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des situations extérieures. Hein. Je vous ai également préparé un petit questionnaire d'auto-évaluation sur ça. Tu sais, est-ce que j'ai été satisfait de moi? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce que j'ai manqué de précision? Comment je me suis sentie? Qu'est-ce qui a fait que l'interlocuteur m'a mis à l'aise? Est-ce que j'ai été nerveux? Est-ce que j'ai su poser mes questions? Etc. Donc, vraiment, ça, c'est un petit outil que vous pouvez vraiment facilement vous emparer pour poser les choses, puis cheminer à l'intérieur de ça. Puis, l'idée, c'est vraiment, ça peut paraître un peu lourd, hein, tout ce que je suis en train de vous dire, mais vraiment, si vous le faites de façon précise et rigoureuse, vous allez vous améliorer de fois en fois, et c'est sûr qu'à un moment, vous allez avoir le job. Hein. Alors, les autres petits points importants dans ma recherche d'emploi, maintenant que tout ça est dit. La négociation de salaire. Un point important. Donc, effectivement, ça c'est toujours le sujet. Est-ce que je pose la question, est-ce que je pose pas la question, etc. Donc, si le recruteur il parle pas de salaire et de rémunération au premier entretien, c'est pas la peine d'en parler. Vous me dites, bah quand même, je travaille pour de l'argent. Oui. Mais tant qu'on n'est pas d'accord l'un et l'autre pour travailler ensemble, c'est pas la peine d'aborder ce sujet. Ça s'abordera quand on sait qu'on veut travailler ensemble. Donc voilà. Après, dans les grandes lignes, je vous dis, on donne une fourchette de prix. Donc, et on ne donne pas juste je veux ça. On va dire, on ne dit pas je veux 30K, on va dire je veux entre 28K et 33K par exemple. On va plutôt donner des fourchettes, etc. Mais sur ce point spécifique, je vous ai fait une vidéo dédiée, négocier mon salaire. Donc si vous voulez aller plus loin et bien vous préparer par rapport à ça, je vous invite à aller regarder plutôt cette vidéo. Autre point qui va être important en fait, c'est une fois que j'ai été pris, puis je le mets, j'en parle un peu ici et je sais qu'on a terminé sa recherche d'emploi, on a eu tous nos entretiens, etc. Puis là, on a eu un poste et il y a l'intégration durant la période d'essai. Je vous l'aborde un peu ici, puis je le mets aussi dans le processus de recrutement parce que si je ne valide pas ma période d'essai, je vais repartir en campagne de recherche d'emploi. Donc cette période-là d'intégration et de période d'essai, elle est aussi importante parce qu'elle est vraiment là pour observer, pour se faire sa place, pour vraiment s'intégrer. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de valider ou pas et d'aller au bout finalement de votre recherche d'emploi. Donc par rapport à ça, je vous ai également tourné une vidéo dédiée. Donc je vous invite à aller la regarder de manière spécifique, quoi. Donc juste un petit point pour conclure donc, sur les grands acteurs de la recherche d'emploi. On a donc vous. Vous, votre motivation, c'est que vous avez besoin d'un travail. Vous êtes au cœur du sujet, vous êtes au cœur de la problématique, vous êtes au cœur de votre recherche d'emploi. Vous devez proposer, n'oubliez pas que vous offrez des compétences et un savoir-faire en vue de récupérer une rémunération, de l'argent, etc. Vous devez vraiment, au préalable, être convaincu de votre valeur, que vous avez des compétences, que vous avez des choses à offrir, etc. Gardez confiance en vous par rapport à ça, c'est capital. Vous êtes un des acteurs principaux de ça. Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous ne pensez pas que vous êtes vraiment le bon candidat pour le poste, ça va être compliqué de convaincre l'autre. Donc ça va être vraiment un aspect extrêmement important. Le deuxième interlocuteur, c'est le recruteur. De la même manière, le recruteur, n'oubliez jamais, il n'est pas là pour voir du candidat au kilomètre. Lui, il fait un entretien, il trouve le bon candidat, il est ravi parce qu'il a d'autres postes, il a d'autres choses à faire en général. Donc vraiment, lui aussi, il a un vrai besoin. Donc on est vraiment avec des besoins qui se complètent, quoi. Faut jamais oublier ça. Donc je vous l'ai dit, hein, les différents types de recruteurs, c'est le consultant en recrutement, le cabinet, le responsable RH, responsable recrutement, etc. L'expert métier, je ne reviens pas sur ses spécificités, on en a déjà parlé. Mais voilà, il y a vraiment cette typologie, chacun a ses besoins. Un, il veut quelqu'un pour un client, l'autre, il veut quelqu'un pour s'intégrer dans son groupe, pouvoir évoluer, le dernier veut quelqu'un pour faire le job et travailler avec lui. Et puis, il y a un autre interlocuteur qu'il ne faut pas oublier dans le processus de recrutement, c'est l'entreprise. L'entreprise en tant que telle, en tant qu'entité, en tant que structure, elle a un besoin et elle a aussi sa propre identité, sa propre personnalité, son propre système de valeurs, etc., son propre mode de fonctionnement. Puis c'est vraiment important de tenir compte aussi de cette organisation. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur la recherche d'emploi, comment la mener, comment se préparer, comment faire nos entretiens de recrutement, etc., etc. Donc, je vous souhaite bonne continuation et le meilleur dans vos campagnes de recherche d'emploi. Belle suite et au plaisir!